Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle d'un régime plein de promesses, le régime cétogène. Comment s'alimenter? Quel régime faire quand on a un cancer? Quand on veut aider les différents traitements face à la maladie? Voilà la question à laquelle va répondre ce livre. Alors j'ai trouvé que... Quand on est malade ou qu'il y a des gens autour de nous qui sont malades, on veut croire tout ce qui est mis à notre disposition pour nous aider à passer à travers ces épreuves-là. Et le régime cétogène, c'est un régime qui est plein de promesses. On parle de perte de poids, mais de plus en plus de gens et de livres vantent son efficacité contre le cancer. Un petit tour sur Amazon illustre très bien cet engouement pour les vertus anti-cancer de la diète cétogène. Rien que dans la dernière année, on compte une trentaine de livres sur la question avec des titres comme « Combattre le cancer avec le régime cétogène » ou « Régime keto pour soigner le cancer ». On trouve même un livre sur une diète anti-cancer pour les chiens. Alors, le détecteur de rumeurs de l'agence Science Presse a voulu vérifier ce que la recherche avait à dire sur les soi-disant bénéfices du régime cétogène. C'est une vidéo où je vous propose 2 stratégies d'amincissement qui ne sont évidemment pas les seules qui existent, mais qui sont les plus pratiques en régime cétogène. Le régime cétogène, d'abord, c'est quoi? C'est une diète qui est basée sur l'ingestion d'une grande quantité de lipides, des aliments gras comme le beurre, la crème, les avocats, les poissons, la viande, la volaille, les œufs, et très peu de glucides. Pas de pain, pas de pâtes, pas de céréales, pas de patates, pas de fruits, pas de produits laitiers, pas de pâtisserie, pas de sucre, en fait. Et quand on coupe les sucres, le corps, il puise son énergie dans les gras. Il entre dans ce qu'on appelle une phase de cétose. Bon, alors d'où ça vient ça que ça protège du cancer, le régime cétogène? Ça vient d'Allemagne. En 1956 exactement, un certain Otto Warburg, un médecin allemand, publie ses observations selon lesquelles une diète riche en glucose, en sucre, stimulerait la croissance de cellules cancéreuses. Les cellules cancéreuses aiment le sucre. On appelle ça l'effet Warburg. Donc, en coupant le sucre, logiquement, comme avec le régime cétogène, est-ce qu'on pourrait ralentir un cancer? Le régime cétogène existe, il est prescrit depuis les années 20, encore aujourd'hui même, pour combattre une maladie, mais pas le cancer, pour l'épilepsie. Sauf qu'en 1990, des chercheurs commencent à s'intéresser au potentiel anti-cancer du régime cétogène. En 2011, un article publié dans une revue scientifique qui recense plusieurs études souligne que de se contenter d'un régime riche en gras pourrait réduire la progression de certains types de cancers. Par contre, comme la majorité de ces études ont été réalisées sur des rats, des souris, extrapoler sur son efficacité chez les humains, c'est peut-être un peu rapide. D'ailleurs, récemment, en 2018, une autre revue scientifique le confirme, les études publiées sur les humains ne permettent pas de conclure à l'efficacité du régime cétogène. On a recensé toutes les études, 2252 études sur cette question précise. Même le petit nombre d'études qui portent sur des humains ne permet pas de dégager des faits solides quant aux vertus anticancéreuses du cétogène. Les études sont trop différentes, les variables sont trop grandes pour comparer. Impossible donc de conclure sur les vertus du régime cétogène pour les gens qui suivent un traitement contre le cancer. Alors le verdict, pour l'instant, avec les connaissances actuelles, on ne peut pas conclure aux vertus anti-cancer de cette diète chez les humains. Mais pour ceux qui n'ont pas le cancer, qu'est-ce que ça donne de devenir cétogène? C'est très à la mode. Il y a des vidéos là-dessus, il y en a à la pelletée sur YouTube. Oui, on perdrait du poids, rapidement en plus, mais les risques de ce qui, en gros, imite une situation de jeûne pour le corps sont importants. D'abord, pas de fruits, peu de légumes, manque de fibres. Ce qui peut causer des problèmes de digestion, de constipation ou au contraire de diarrhée parce que l'alimentation serait trop grasse. Manque aussi d'apport en antioxydants, principalement présents dans les végétaux. Risque d'hypoglycémie suite à un apport trop bas en sucre, donc des vertiges, malaises, pâleur. Sur le long terme, on risque un excès de lipides, des carences ou encore de plonger la personne dans une situation de malnutrition. Surtout que les corps cétoniques, ce qui est produit par le foie à partir des lipides, ils ont un effet acidifiant sur tout le corps, avec des risques accrus de développer des problèmes articulaires et même un diabète, des AVC ou des maladies cardiaques. Tout ça, pourquoi? Pour perdre quelques kilos. Désolé donc, pas de miracle avec le cétogène, bien au contraire. Merci à l'équipe de l'agence Science Presse pour ces informations. Pour en savoir plus, en 5 minutes, on est partout sur Internet.